accompagné le ministère de l'économie numérique et des télécommunications dans la réduction de la fracture numérique de genre. Un protocole d'accord a été signé en vue de réaliser une recherche-action sur le suivi de l'aspect genre numérique dans le cadre des objectifs de développement durable. Le but de ce protocole d'entente est bien entendu de définir les modalités de collaboration entre le ministère de l'économie numérique à travers la direction de la promotion de l'économie numérique et du partenariat et Enable. Concernant les étapes de mise en œuvre ou de réalisation, nous avons identifié des quick wins en 6 résultats qui serviront de base de travail que nous allons utiliser comme input et que ces résultats seront utilisés aussi par la recherche-action. Et donc, sur une période de 6 mois, nous allons travailler pour atteindre au moins ces 6 résultats. Qu'avez-vous vécu et comment vous avez réagi durant les différentes étapes? Cohésion, leadership, communication, oui, absolument, la prise de décision. Et ça vous renseigne sur quoi? Sur aujourd'hui un comité de pilotage, un comité qui va en tout cas donner forme et vie à en tout cas ce souhait que Enable et le ministère en tout cas a émis à travers ce projet. Alors, la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'économie numérique et des télécommunications et la coopération belge, en fait, intervient vraiment dans un contexte de mise en œuvre effective de la stratégie SN 2025, qui est la stratégie de développement du numérique du Sénégal. L'opportunité pour le ministère, c'est tout simplement de bénéficier vraiment de l'appui d'un partenaire qui a de l'expertise avérée en termes de renforcement de capacité, en termes aussi de résorption de fractures et fractures numériques plus spécifiquement. Les résultats escomptés avec ce protocole, c'est vraiment déjà d'avoir la mesure de la fracture. Nous parlons beaucoup de fractures, mais en termes de chiffres, en termes d'indicateurs qui puissent nous renseigner véritablement sur l'état de cette fracture, c'est le premier résultat attendu. Après, c'est de mener vraiment les activités qui permettent de renforcer les capacités des personnes qui sont victimes de cette fracture. Et après, de suivre vraiment l'impact de toutes nos activités en général, l'impact de la stratégie de manière plus globale. Les activités donc prioritaires du tableau de bord sur la fracture numérique. La première activité, c'est d'intégrer le genre dans la recherche annuelle relative au numérique. Donc la deuxième, c'est le renforcement des compétences en genre et numérique au profit donc des fonctionnaires gouvernementaux. Nous avons aussi une activité sur le développement de contenu pertinent pour les femmes en ligne. Il y a aussi l'activité relative à la promotion de la sécurité des femmes sur Internet. Et enfin, l'évaluation, en tout cas chaque année, de la fracture numérique entre les hommes et les femmes. Et en tout cas l'actualisation de ce plan d'action.